Incroyable, Parisien, la vérité, c'est le terrain. Victoire du PSG, 1-0, on attendait peut-être mieux. Il y a un match important mercredi, on n'a pas joué non plus, voilà, on n'a pas donné tout, mais on a gagné. Et du coup, 6 points d'avance sur le deuxième, c'est ça qu'il faut retenir, victoire du PSG, voilà. Bien sûr, on s'attendait à mieux. Maintenant, voilà, il y a un match important, donc on a joué sur nos forces. Ensuite, on était à 11 contre 10, donc forcément, voilà, on n'allait pas dérouler, on n'allait pas risquer des blessures, parce qu'on aurait pu être blessé dans ce match bien plus souvent. D'ailleurs, sur le carton rouge, on a vu la cheville qui a tourné d'Hakimi. Hakimi, Nuno Mendes à un moment donné aussi. Oui, donc il fallait quand même se préserver. On l'a vu, on n'a pas mis l'intensité non plus qu'il fallait. Mais voilà, belle victoire. Alors maintenant, Ruiz, parce qu'il était titulaire dans ce match, on attendait quand même mieux. On va commencer par lui. Ruiz, on en a marre, donc on va commencer par lui. Première mi-temps qui était quand même pas trop mal par rapport à Ruiz, voilà, parce que forcément on attend beaucoup mieux de lui. Maintenant, par rapport au match qu'il avait fait avant, on se dit c'est un petit peu mieux sur la première mi-temps. Il y a quelques récupérations de balles, quelques relances intéressantes, mais deuxième mi-temps, flop total. Il ralentit le jeu, on a l'impression de voir Rabiot sur le terrain. Ouais. Non, et puis on l'a vu de toute façon, Zaïre Emery, dès qu'il est rentré, différence, il a fait plus en si peu de temps que Ruiz dans tout son match. De toute façon, moi, c'est clair, hein, on l'a noté, les 3 flops dans le match, c'était Ruiz, parce que franchement, on a autant, il y en a qui n'ont pas fait un excellent match, mais tout le monde a fait à peu près le même match. Peut-être un peu Barcola qui est sorti du lot. Oui. Mais sinon, honnêtement, voilà, mais Ruiz, c'est une catastrophe. Moi, j'ai même plus envie d'en parler parce que ça suffit, c'est le Skriniar pour moi de l'année dernière. Voilà, parce que le milieu était bon, hein. Joao Neves, Vitinha, ils ont été bons, même peut-être plus Vitinha que Joao Neves sur ce match. Sur ce match, mais les deux ont bien combiné. Moi, j'adore. Alors, quand il y en a pas un qui fait un excellent match, l'autre comble, et c'est ça, en fait, c'est une puissance. Aujourd'hui, on a quand même gagné la bataille du milieu avec seulement 2 milieux de terrain, parce que Ruiz, voilà. Donc, non, les 2 milieux de terrain étaient bons. Ensuite, on va passer directement à l'attaque et à Barcola. Très bon match. Très bon match, ouais. Il a raté des choses. Il a raté les duels aussi, les seuls à seuls toujours, hein, un peu du mal à passer. Par contre, excellent dans les replis défensifs, excellent dans les passes. Très disponible. Voilà, très disponible. Il manque un petit peu la concrétisation. Il aurait pu, à un moment donné, avoir une super occasion qu'il a loupé. Très belle frappe enroulée qui était dans la lucarne que Brice Samba, parce que Brice Samba, faut souligner qu'il a fait quand même beaucoup d'arrêts. Voilà, il a été là, hein, Brice Samba. Mais j'étais plus sur celle de la première mi-temps, là où on pensait qu'il était en jeu, qui passe largement dessus. Bon, oui, il y a eu des ratés. Il a été très disponible. Il a bien percuté. Bon, après, il a raté quelque chose des fois, c'est vrai. Il a raté pas mal de choses. Mais quand même, dans ses passes et tout, c'était. C'était excellent. Dembélé, c'est pareil, ça a été demi-teinte parce que ça a bien combiné avec Hakimi. Moi, j'ai trouvé, par contre, après, ses passes en retrait, c'est du n'importe quoi. Il y a des fois, ça passait aussi, mais c'est du Dembélé, enfin. C'est du Dembélé. Alors après, il a marqué un 5e but quand même, faut le souligner. Grâce à Barcola aussi. Oui, très belle passe aussi. C'est une très belle passe de Barcola. Asensio, alors c'est pareil, moi, j'ai trouvé un peu, vachement disponible aussi, hein, très intéressant parfois. Mais alors, à un moment donné, les loupés, moi, j'en peux plus. À un moment donné, c'est pas que, parce qu'on le voit pas beaucoup dans le match. Oui, on le voit pas beaucoup. Alors, et pourtant, il vient beaucoup plus bas chercher les ballons, c'est son rôle. Mais il y a des fois, il est transparent. C'est-à-dire, on va le voir, il fait des choses intéressantes. Et après, on l'oublie pendant 10 minutes. On ne sait pas où il est. C'est vrai, c'est la sensation que j'ai aussi avec Asensio. Donc, après, on va repasser à la défense. Pacho, Marquinhos, franchement, ça fonctionne. Moi, j'ai aimé, c'est pareil. La complémentarité des deux, en fait. Et pourtant, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tout donné, quoi. Et Pacho, il est sur tous les ballons. Et quand il se rate, c'est Marquinhos qui est là. Exactement. Et non, franchement, cette défense, cette charnière centrale, elle est merveilleuse. Ouais, moi, je voyais pas de but de Lens ce soir. Bon, on n'a pas eu de but. Je voyais un peu plus de buts du PSG. Mais honnêtement, moi, cette défense, j'aime. Et puis, Nuno Mendes et Hakimi, c'est pareil. Ils ont fait leur match. Alors, pas mal disponible. Il y a eu du raté aussi. Un peu plus que d'habitude. Hakimi, je l'ai trouvé plus intéressant sur la première période que sur la deuxième. Il a raté quand même aussi des choses. Il n'était pas transcendant comme d'habitude, mais il est tout le temps là, il se bat tout le temps. Voilà. Après, Nuno Mendes, c'est pareil, sur la deuxième mi-temps, c'était l'inverse. Nuno Mendes, c'est sur la deuxième mi-temps qui était plus intéressant. C'était l'un des seuls, hein, parce que la deuxième mi-temps, elle n'était pas terrible. Non, mais après, il y a eu des bonnes choses défensivement quand même de Nuno Mendes, et surtout offensivement, parce qu'il s'est projeté énormément de fois et il a ramené quand même du danger. Voilà. Après, on va dire Safonov, parce qu'on avait des doutes. Moi, je trouve qu'il a fait son match, à part des relances catastrophiques. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, voilà, faut pas se référer sur
2 ballons qu'il arrête, dont un qui était assez facile, un qui va un peu plus chercher. Il me rassure pas. Voilà. C'est pas le truc, il me rassure pas. Mais quand même, il a fait un match sérieux. Voilà, appliqué. Moi, je l'ai trouvé concentré. Alors après, les relances, c'est pas terrible. C'est catastrophe. Voilà. C'est ça. Moi, Safonov, bon, voilà, on va passer, mais j'attends quand même beaucoup plus pour un gardien de seconde zone, on va dire. Oui, parce qu'à la base, il était venu pour être le numéro 1. Voilà, il rêvait un petit peu. Il va rester numéro 2, voire 3. Après, on a vu les entrées. Donc, on a parlé de Zaïre Emery qui a fait une bonne entrée. Doué aussi qui a fait une bonne entrée. Doué a une bonne entrée, mais pas mal encore de ratés. Meilleur que d'habitude, son entrée. Après, il est, on va dire qu'un coup il est côté gauche, un coup il est côté droit, il est un petit peu baladé. Bon, mais moi je l'ai trouvé quand même intéressant. Alors après, c'est vrai qu'il a pas le bon timing, c'est-à-dire que quand il doit frapper, il frappe pas, et quand il doit passer, il frappe. Il a pas encore trouvé son rythme. Et il a pas le facteur chance parce que plusieurs fois ça tape sa jambe en dernier, ça ressort. Bon, mais entrée intéressante quand même, il a ramené du danger, il a fait son boulot en tout cas. J'ai préféré celle de Lee, honnêtement, l'entrée de Lee encore une fois, très intéressante. C'est pareil, moi j'ai trouvé meilleur Lee que Asensio. Encore une fois. Alors après, c'est vrai que Lee, j'ai l'impression que quand il rentre, il est merveilleux, et quand il fait des matchs complets. C'est vrai qu'il a fait de très bons matchs, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça pêche un peu. C'est vrai que sur le dernier match notamment, c'est vrai que ça a pêché un petit peu. J'attends de voir justement s'il sera titulaire contre l'Atlético, mais on attend quand même beaucoup parce que c'est vraiment le joueur qui peut faire des différences et on compte sur lui. C'est vrai qu'il trouve toujours la bonne passe, la bonne solution, il temporise quand il faut, il a le sens du jeu, quoi. Il arrive à tout de suite se retourner, se mettre dans le sens du jeu, trouver la bonne passe et tout. Non, franchement, Ruiz, c'est très intéressant. Par contre, s'il te plaît, Luis Enrique, je m'adresse à toi. Ruiz, pas titulaire contre l'Atlético. On était à 10 en plus. Ils étaient à 10 Lens quand même. C'était pour reposer un petit peu Zaïre Emery. Mais après on n'a pas senti le PSG. Alors c'était tranquille. C'est-à-dire on l'a pas senti trop en danger. Peut-être sur certaines phases, on aurait pu. Parce qu'on sait qu'on est en danger sur coup de pied arrêté. Et dès qu'il y avait un coup de pied arré ou autre. On aurait pu, mais on sentait que même si on prenait un but, on allait remettre la machine en route. Et voilà, on sentait qu'on était tranquille. Voilà. Mais par contre, on maîtrisait ce match. Faut le noter quand même. Tout ce qu'on n'arrête pas de rater, à un moment donné, il faut que ça s'arrête quand même. Alors après, moi je suis pas inquiet sur ce match-là en tout cas, parce que vraiment on sentait que on déroulait tranquillement et qu'on avait mis un peu le frein à main. Mais quand on a autant d'occasions, Ruiz en première mi-temps, il en a eu énormément. Asensio, Barcola, Dembélé, ça fait beaucoup. C'est des ratés où on sent qu'on essaye de trouver la meilleure solution. C'était tranquille en fait. Moi, après c'est vrai que les commentateurs, ils étaient on s'est mis en difficulté, mais en fait moi j'écoute pas ça. Je me dis PSG, on sait qu'on a un gros match à venir mercredi, on gagne 1-0 dès le début du match, on sent que ce match-là on le maîtrise, on se met pas trop en difficulté, on sent que Lens, même s'ils ont joué, ils ont joué avec le cœur, mais on sent qu'ils avaient pas les armes pour venir nous attaquer, et on était tranquille, on s'est pas trop fatigué. Ensuite il y a eu le carton rouge, on s'est dit encore plus tranquille. Et voilà, je suis sûr que si on prenait un but, on allait redérouler, on allait remettre un. Je suis d'accord. Tranquille sur nos forces. Je suis d'accord, mais moi, c'est juste pas au niveau défensif, comme les commentateurs disent. C'est vraiment le niveau offensif où on n'arrête pas de rater. Et moi, quand même, ça me stresse parce qu'on va dire justement Samba a fait un très bon match, bravo encore à lui. Mais à un moment donné, on doit pas rater des occasions. Même Nuno Mendes, à un moment donné, on tire trop sur les gardiens. C'est ça, c'est au niveau de la concrétisation. En fait, je trouve il y a même Asensio en première mi-temps, il y a toujours un contrôle de trop avant la frappe. Il y a toujours, on essaye de se mettre dans la meilleure situation. Les équipes adverses, très souvent, quand ils ont une occasion, ils frappent et ils marquent. Exactement. Parce qu'ils hésitent pas. Et c'est vrai que nous, ça hésite un peu trop. Alors, est-ce que ça hésite pas un peu trop parce que justement, on était tranquille sur nos positions et on se réservait un peu pour mercredi. Aussi. Moi, je pense ça. Après, on verra mercredi. La vérité, comme on dit, sur le terrain. Exactement. Et mercredi, il y a un gros match à venir. Alors, à retenir, 6 points d'avance. On a creusé l'écart en championnat et ça, c'est très bien. Et ensuite, on a un match très important. Est-ce que le match, le Classico, n'a pas été un déclic justement pour ce match de mercredi? On verra ça. Et on a hâte de voir ça parce qu'il ne faut plus se rater. Et de l'Atlético, aujourd'hui, on doit gagner. Exactement. C'est chez nous et on doit gagner. Et il n'y a pas le choix. Voilà. Bon, on va vous laisser là-dessus et on se retrouvera en live mercredi avant l'Atlético et ensuite en live après match avec un débrief. On espère la victoire du PSG et en tout cas, avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et allez Paris! Premier au championnat.